Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Non pas, c'est Wendy Fell. Petite, bon Dieu, avec un pile plaisir, un pile l'amour, comme d'habitude, moins content de retrouver mon micro là. Moi, pour une autre vidéo d'information pour nous. Mauvaise nouvelle pour président Jovenel Moïse qui prend un gros coup. Référendum constitutionnel là, pape qu'a fait encore en date, qui était prévu là. Sous recommandation Nations Unies, gouvernement haïtien obligé reporter date ça que te prévoit pour te organiser référendum nan les amis. Pour qui raison yo reporter date là? Pour qui raison gouvernement entré dans logique ça? Qui ça pral passer? Rete connecté, ministre Mathias Pierre pral expliquer toute bagaille parce qu'il était organisé en conférence de presse et li bay pays a des informations que pays a peut gagner qui a rapport avec question référendum ça avec question élection ça. Une fois date ça pas respecté, m'a parlé de date qui était prévu pour organiser référendum non, eh ben tout calendrier que conseil électoral là tombé. Calendrier a li vin chamboulé, li bouleversé, en pile moun a posé tête qui question jodi là, est-ce que date ça yo te prévoit pour te organiser élection, est-ce que l'a respecté? Et donc s'il pas respecté selon en pile moun, quoi qu'il en soit, contrairement à ça Jovenel Moïse lui-même l'a pensé, contrairement à ça président Jovenel Moïse a dit ouais, pas ouais, en février 2022, nous semblait pral tomber dans le pouvoir de transition parce que, à la vérité, pas capable d'une prolongation pour Jovenel Moïse. Restez connectés, nous pral venir avec des commentaires, des analyses pour yon petit moment, les amis. Dossier kidnapping, ambassade américaine, fourré pied dans dossier avec support département d'État américain, avec support ambassade américaine, il y a un groupe colombien qui rentre dans le pays là, qui vient travailler avec la police nationale pays pour comment yo capable lancer une véritable bataille là contre monsieur Sao, contre criminel Sao qui a marché kidnappé haïtien matin, midi, soir. Apparemment, il y a des bagages qui fait là au niveau de la police nationale d'Haïti pour les amis comment yo capable aider population ça avec monsieur. Toujours dans ça qui grimpe avec dossier kidnapping, c'est pas des paroles qui t'a dit concernant Dominicain que yo te kidnappé dans le pays là. Gen on série de nèg qui fait qu'on est l'armée américaine, l'armée dominicaine t'a pral débarquer dans le pays d'Haïti. Ambassadeur dominicain li parler et moi-même gen petit commentaire que m'pral faire sous dossier ça, pas jamais oublier ça. Depuis autant de nouvelles là sous Unisson nous, depuis autant de nouvelles là dans bouche Wendy Fell connaît son vrai nouvelle que lié. Restez connectés non. Nous pral venir pour tout détail pour un petit moment qui te prend quelques secondes pour nous dire merci infiniment parce que vous appréciez Unisson nous. Nous restons 50 nouveaux abonnés pour nous passer à 281 000. Désormais, nous avancé là environ 18 à 19 000 pour nous arriver 300 000. Donc bonne love là, abonnez-vous, like vidéo ça, laissez un commentaire. Partagez-le un peu partout pour capable aider si maé parole là. Donc une chose dans le commencement vidéo président Jovenel Moïse lui prend un gros coup, nous connaissons comment monsieur attaché avec projet ça, question référendum ça. Mais finalement référendum non, li pas fait dans mois d'avril là encore, il pral fait dans mois de juin. Et nous songez conseil électoral là, te mettez un calendrier dehors. L'été prévoit tout ça que t'as fait pendant l'année. Et référendum non, c'était en avril que le t'as fait. Et les amis, une fois que yo obligé reporter date pour référendum non, ben automatiquement calendrier ça vient pas kembe encore, automatiquement nous n'avons problème. En pile inquiétude les amis, on sait de questions qu'a posé concernant report ça. Entendez détails avec Mathias Pierre et puis nous venons pour des commentaires les amis. Nous gagnons un calendrier électoral qui travaille, mais il faut me dire tout que le fait que le conseil électoral là pas une structure permanente et donc il y a certaines faiblesses, depuis quelque temps, et particulièrement depuis 2006, nous avons tout le système des Nations Unies qui lui-même vient en renforcement pour accompagner le CEP et certainement l'OEA pour accompagner le CEPA dans le cadre de faire élection. C'est toujours comme ça le payer.
et c'est comme ça qu'il y a bien encore. Et c'est ça qui fait dans ce sens ça, que le gouvernement gagne un accord qui est signé entre le Premier ministre et le ministre de la Planification et le système des Nations Unies, par exemple, le PNUD, qui pour bailler assistance technique pour que l'élection soit faite. Assistance technique, ça, c'est aider et accompagner dans faire formation pour les gens, dans le bureau de vote, dans le bête, dans le bête. Puisque les gens ne sont pas permanents, c'est chaque fois qu'on va faire l'élection recruter, ça veut dire que chaque tour qu'on va faire l'élection, il faut refaire formation pour eux. Et c'est en général NUD qui est impliqué dans faire formation. Il y a des matériels non sensibles. On a entendu parler de ça très souvent. Ça veut dire que isoloir et plume et marqueur, des bagages comme ça qui sont utilisés dans le cadre du système d'élection, bagages ça recommandé dans des pays comme pour la Chine, de l'autre côté que le PNUD lui-même fait commande ça parce que faut le maïs ça venir, il faut qu'il finisse en bloc pour que le logistique va jouer dans le bureau de vote. Nous allons venir sur ça sur 1700 bureaux de vote et près de 11 800 bureaux de vote qui sont dans le pays. Il faut que dans le même moment, il faut que vous voyez tout le bagage ça dispatch au même moment dans la soirée pour que le lendemain, pour le bureau qui a ouvert pour l'élection faite. C'est une grosse opération logistique, opération commander matériel du fait par PNUD, opération logistique qui pour transporter matériel, préparer, mettre dans la boîte pour voir. Il y a des côtés que c'est camion, il y a des côtés que c'est avion, il y a des côtés que c'est bus, il y a des côtés c'est sous cheval, il y a des côtés c'est sous motocyclette pour arriver dans le lieu côté bureau de vote sur 11 800 bureaux de vote que nous avons à travers le pays. Et bien, partie travail logistique, ça lui-même, c'est une OPS qui occupe le lit, qui accompagne CEPA, parce qu'une OPS, elle a fait bagage ça, qu'on loue près de 600 machines à travers le pays, dans des particuliers, dans des mondes qui vous permettent d'assurer le transport. Ça. Et bien, bagage ça, travail logistique, ça, c'est une OPS qui fait, et c'est pour ça que nous signons au niveau gouvernement haïtien un contrat avec le PNUD de 72 millions de dollars. Nous avons parlé de ça. Et bien, l'argent, ça, il allait non, ça veut dire un fonds fiduciaire. Un fonds fiduciaire, ça veut dire son fonds qu'il a, côté que Haïti contribue là-dedans, on l'autre pays qui voulait aider Haïti, mettez cop dans le fonds ça. PNUD, lui-même, va faire dépenser ça, mais sous autorité CEPA. Ça veut dire que, les gens des commandes pour faire, vous regardez qui ça gagne suivant le calendrier et comment vous le faites, et puis vous côté le conseil là lui-même lui approuvé le processus là, et automatiquement il va utiliser dans le fond pour être capable de faire commande là. Et bien nous comprenons que Haïti déjà décaissé 20 millions de dollars qui alimentent les fonds ça c'est fonds fiduciaires là, et 20 millions de dollars ça c'est première participation qu'Haïti baille, et comme communauté internationale n'a pas financé question et référendum là, ça veut dire le gouvernement haïtien, de sa souveraineté, prend décision pour que lui finance tout le processus qui a rapport à référendum là. Et si nous ne pouvons pas financer l'élection, nous avons financé le tout. Le budget des élections, c'est un budget de 125 millions de dollars que lié, certainement 72 millions par PNUD en dedans, et puis le reste différence, c'est que ça CEP a besoin pour le faire bagaille pâle. Qui ça CEP a gagné même pour le faire? Louer caille dans tout département, dans toute commune, pour faire bec, pour faire bureau, et payer personnel et qui souterrain, payer moun cap et accompagner dans le cadre du processus électoral là, payer personnel électoral là. Il y a des dettes qui sont accumulées sous 4-5 dernières années qui sont passées, il faut que vous payiez, donc nous avons 52 millions. Certainement, le budget ça, son budget en révision, et depuis 2021, nous avons des travaux qui ont fait de très rapprochés avec CEPA, avec tout le monde, pour essayer de baisser le budget ça, de même que le budget du PNUD. Et il y a des démarches qui ont fait sur ça, et pour que nous soyons capables de faire un budget beaucoup plus allégé, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est ça que. Donc nous comprenons très bien, World CEPA et côté organismes étrangers, eux-mêmes impliqués. En dans le système des Nations Unies en tout, il y a ONU Femmes qui est impliqué sur la question de promotion femmes pour participer dans la question d'élection. Il y a OIM qui la donne, il y a UNESCO, tout organe et instance des Nations Unies, eux-mêmes d'un côté qui a un rapport avec PAIO, à accompagner dans le processus électoral. Donc nous avons ONI, Wally, et je vous dis au niveau ONI, le directeur a annoncé hier, il y a 4 millions de Haïtiens qui ont un code électoral.
différents partenaires qui impliqués dans l'élection, côté processus élection, un processus qui est très complexe. Donc là, nous-mêmes, nous arrivons, le dernier partenaire que nous avons travailler avec lui, c'est le parti politique. Le parti politique, c'est le pilier, c'est-à-dire qu'il faut faire élection en bien, il faut faire les carte pour voter, mais il faut travailler avec le parti politique, c'est eux-mêmes qui pour préparer les gens, sensibiliser, présenter des projets politiques pour aller demander pour aller voter pour eux. Parce que c'est eux qui ont choisi les gens comme candidat qui vont voter dans l'élection. Nous avons fait une cérémonie récemment, pour nous inviter les partis politiques dans le cadre d'une cérémonie symbolique pour remettre le texte de la Constitution. Nous sommes là, nous avons comment passer. Et nous continuons à parler à la parti politique. Et là, tout parti politique qui va venir, nous avons envoyé une copie de texte. Je pense que je dis un pays et la majorité des gens d'accord qu'il faut une nouvelle constitution et ou encore une autre constitution. Et dans ce sens, ça, et pour que nous ayons l'autre constitution, ça, c'est le peuple là pour consulter. Donc, un référendum qu'a fait, et en d'un référendum là, nous avons consulté le peuple là, et le peuple là a une opinion. S'il veut la voter oui, s'il ne veut pas la voter non, mais c'est un droit de souverain que le peuple a gagné avec bulletin de vote pour décider s'il veut changer la façon que le bagage est fait dans le pays. Mais pour ça, il faut consulter toute entité qui est dans le pays, le comité consultatif de l'indépendance, c'est job pour faire ça. Nous-mêmes, nous venons pour nous accompagner avec les partis politiques et nous-mêmes, nous accompagner avec les partis politiques pour nous arriver dans le bagage. Tout ceci, c'est pour m'expliquer que nous prenons les responsabilités que nous gagnons très au sérieux. Et dans ce sens-là, nous voulons que la presse là ait des bonnes informations. Et dans ce sens-là, dans le cas d'évaluation que nous faisons, le nous arrivons, et à regarder les contrats qui sont signés, et particulièrement les contrats qui sont signés avec le système Nations Unies, et ça c'est un copie contrat 72 millions qui vient tout le calendrier, qui ça qui besoin et comment pour le faire. Nous garder tout et tout l'autre accord et tout l'autre bagage qui a un rapport avec l'élection. Nous chita avec experts et je dis nous en mesure de dire nous deux bagages et que certainement le président l'a précisé hier dans une réunion qui était gagnée avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et certainement, je dis nous gagnons pour nous expliquer nation qui s'allie, c'est que le calendrier électoral qui est un draft, mais que le CEP lui-même, il travaille avec lui et avec tout expert Nations Unies et dans le cadre contrat qui signe avec Nations Unies, contrat ça et le PNUD demandé 4 mois et demi pour que l'île capable de faire tout ça que je expliqué là. Comment des matériels pour arriver sur le terrain et puis pour le déployer dans tout bureau et centre de vote pour élection en fait. Là, nous regardons 4 mois et demi ça, si nous songez bien, le contrat avec le PNUD est signé le 25 janvier et si nous songez que nous avons traité sous lui, pour le ministre de parler sous lui, il y a une note qui est sortie, là nous avons signé un contrat avec les représentants des Nations Unies. Et nous songeons tout, le 9 février, le président a fait un tweet côté que lui a annoncé le décaissement des 20 millions de dollars qui étaient supposés décaisser pour PNUD démarrer. En d'un contrat ça, il dit clair que PNUD besoin 4 mois et demi en fonction des problèmes qu'il y a avec Covid dans le monde et transport logistique et des usines qui pour préparer les bagages de ce matériel sensible, de préparer dans le même endroit. Il faut que tout arrive ensemble, il faut que tout commande ensemble. Donc, ensemble, les éléments qui permettent que nous arrivions à une modification légère en dans calendrier électoral ça. Et calendrier électoral là, je vous dis, contrairement à la date du 25 février qui était prévu pour le référendum là, nous songeons que le calendrier a gagné 25 avril, excusez-moi, pour le référendum. Tu as gagné la date de 19
septembre pour le premier tour des élections et le 21 novembre pour le deuxième tour des élections, au cas où le non n'emporte lors des de vote et référendum et pour constitution. Et mon calendrier électoral, c'est un bagage qui est extrêmement complexe. C'est un bagage qui a deux dates là-dedans. Parce qu'il y a tout un ensemble d'enchaînements d'opérations. Par exemple, il faut que tu aies un bed, il faut que tu aies une évaluation, il faut que tu aies une inscription, il faut que tu aies un engagement, il faut que tu aies un contrat, il faut que tu aies une formation. Tout ensemble d'éléments, côté que il y a plusieurs jours de réunion qui fait entre toute équipe et nous-mêmes au niveau bureau, pour assurer nous que ça n'a fait l'effet dans les normes, nous gagnons une équipe par nous au niveau du bureau du ministre. Nous gagnons un ancien membre du conseil électoral permanent qui a expérience dans 3 conseils électoraux et qui travaille avec nous, qui pour accompagner nous, pour nous assurer que ça n'a pas comme information, nous maîtriser, nous comprendre et nous bien informer les pays de sa vie. Ceci étant dit, et comme le président l'a dit hier, la nouvelle date pour le référendum ne sera plus le 25 avril, mais ce sera la date du 27 juin 2021 et qui sera consacré comme le jour du scrutin, ça veut dire le jour du référendum. Mesdames et messieurs, nous t'attendons, ministre Mathias Pierre qui tape parler, qui tape à détail. Pour quelle raison il a décidé là pour être capable de reporter date ça que il te prévoit pour organiser un référendum. J'en ai dit dans le commencement vidéo, une fois que date ça n'est pas respecté, eh bien calendrier ça que le conseil électoral là, il te mettait de eh bien, il bouleversé. Un pile changement obligé fait là-dedans. Il a un pile question à poser pour qu'on ait est-ce que l'élection a fait dans date que tu prévois. Parce que là, nous avons des dates référendum, nous pratiquement en juillet. Juillet, août, septembre pour faire toute bagaille. Donc, il est vraiment impossible pour un petit temps ça que bon gens élection il va organiser dans le pays et donc selon moi-même pas seul quand pile l'autre monde qui croit contrairement à ça Jovenel Moïse lui-même l'a dit et il a volonté pour le remettre pouvoir un président élu en février 2022 bien la bagaille un petit genre compliqué pour lui. Il a franchement son mauvais nouvelle pour Jovenel Moïse. Bon, bien que il compte nouvelle là, mais son mauvais nouvelle pour président Jovenel Moïse parce que Jean Bagayo pral là février 2022 li pral un petit genre difficile pour que pays d'Haïti li gagne un président élu, ça veut dire un président qui sorti dans élection les amis. En connaît pas gain prolongation, pas qu'à gain prolongation depuis 7 février 2022 arrivé. Jovenel Moïse a pas obligé quitter palais national et donc rêve monsieur li capable pas réaliser dans sens ça. OK, si probablement capable de faire référendum non, mais pour question élection bah là on petit gens compliqué dans les amis le connaît contexte politique là pas facile du tout et donc là franchement n'a pas suivre mais bagayo yo un petit gens compliqué n'a pas sorti n'a quitté dossier ça nous pourrons parler de question kidnapping et on regarder note ça ou bien message ça que ambassade américaine a publié sur compte Facebook li annoncé là que avec support département d'état américain bureau international narcotrafic et renforcement à la loi en Haïti police nationale d'Haïti directeur général PNH Léon Charles t'est accueilli Tokaili dans la police nationale colombienne qui pral aider renforcer capacité unité anti-kidnapping PNH là pendant visite 3 mois il a fait sous place. Ça veut dire qu'il y a des étrangers qui comprennent que la situation est un petit genre compliquée dans le pays d'Haïti là et ils ont décidé bah support pa yo et donc dans ce sens ça avec support département d'état américain ambassade américaine et donc il y a un groupe colombien qui dans le pays là qui vient aider la police nationale d'Haïti pour goumer contre question kidnapping. Premier ministre Joute Joseph li parler li baya plus détails mesdames et messieurs sous
sous dossier ça. Il fait connaître que avec support ambassade américaine, département d'État américain, effectivement, il y a un groupe colombien qui rentrait dans le pays là pour capable contribuer à renforcer capacité que police nationale là lui-même li gagne pour capable lutter contre question kidnapping dans le pays. Premier ministre Jude Joseph lui fait un tweet également sous dossier ça, lui confirmer information. Selon ça, premier ministre fait connaître que avec support ambassade américaine, département d'État américain, effectivement, il y a un groupe colombien qui rentrait dans le pays là pour capable contribuer à renforcer capacité que police nationale là lui-même li gagne pour capable lutter contre question kidnapping dans le pays. Premier ministre Jude Joseph lui fait un tweet également sous dossier ça, lui confirmer information. Selon ça, premier ministre fait connaître projet ça li pral permettre que Colombien yo aider viennent évaluer capacité et police là et porter yon apport technique pour expliquer à monsieur dans la police là qui matériel et technique que supposé gagner qui est efficace dans cas de bataille que a mené ça etc. Premier ministre Jude Joseph fait connaître que yo choisi la Colombie c'est parce que la Colombie gagne yon expertise confirmée dans les affaires lutte contre des guérillas urbaines parce que Colombie t'est fait face à la question ça et l'y sorti très très bien les amis. En tout cas, nous espérons après passage monsieur ça dans le pays la police nationale d'Haïti il va investir dans ces de matériel technique, il va capable justement ouais comment véritablement capable goumer contre goumer avec kidnappeur ça. On va songer qui dernière fois la police nationale d'Haïti t'es déjoué en kidnapping ou bien en kidnapping t'es fait et que la police nationale t'est entrée dans base nèg yo dans fief nèg yo al met moun de yo etc. et ça li extrêmement compliqué la police là sous plan ça pas gain bilan du tout. Parlant de kidnapping depuis avant hier gon pile bagay k'ap di sur réseau social après nèg yo te fin kidnapper de dominicain avec yon haïtien dans zone métropolitaine pays d'Haïti. Conseil de nèg qui dit l'armée dominicaine pour débarquer dans le pays d'Haïti et yo gitan mobilisé chars de guerre, armes, matériel yo pour débarquer dans le pays d'Haïti là pour venir prendre dominicain. Mesdames et messieurs, nous même capable garder unisono, m'a dit nous ça. Nous c'est des moun qui extrêmement intelligents. Suspend prend fake news dans mes moun. De pour suivre un moun ou tendez un moun li bon on premier et fake news hein. Et pour elle prend plaisir dans bon fake news suspend. Depuis c'est unisson nous ou ka bon fake news suspend garder unisson non parce que le son perdit ton pour rien. Suspend qui te moun a rentrer mauvais bagay dans cerveau non. Non. Nous tendez un moun k'ap font bagay qui bon ou ap garder ou choisi suivre une série de plateformes, c'est parce que y a font bagay qu'on apprécier, y a bay nouvelles ou même c'est bon nouvelles ou besoin donc on va suivre ça. Si un moun prend plaisir dans bon fake news à un moment donné ou pas gain temps pour perdre ton précieux suspend. OK? Donc yo annonce que l'armée dominicaine va débarquer dans le pays d'Haïti etc. Mais franchement, y a moi-même Wendy Fell ou t'attendais ça dans bouche moi. Ça sont bêtises qui pas gain non les amis. Comment on est capable à l'aise pour le dou ça? L'armée dominicaine va débarquer dans le pays d'Haïti, yo mobiliser pour le débarquer. Comment on est à l'aise pour le dou ça? Et puis le dou c'est journaliste qui est là bas information. À un moment donné, il faut arrêter. Ambassadeur Saint-Domingue dans le pays d'Haïti dit non, pas de bagay comme ça du tout. Yo même dans le pays Saint-Domingue, yo pas même pensé avec un bagay comme ça et tout ça qu'a dit yo, c'est fake news que yo, c'est fausses nouvelles, c'est des moun, c'est des haïtiens qui peuvent monter les amis. Donc il faut faire très attention. Premier ministre Jude Joseph Bokote parler de dossier ça, il dit c'est fake news, pas de bagay comme ça et au contraire selon ça premier ministre Jude Joseph fait connaître, c'est autorité dominicaine yo leur te fin tant des nouvelles là qui ont kidnappé des dominicains dans pays d'Haïti qui te offri une autorité haïtienne yo assistance. OK, yo te offri autorité haïtienne yo assistance mais malheureusement jusqu'à moment m'a parlé là, c'est pas un bagay qui à l'ordre du jour.
autorité dans le pays d'Haïti, donc gouvernement haïtien, pas même répondre sous question ça. Et donc, pas rien qui décide concernant assistance ça que Dominicain yo même yo demandé pour te porter by Haïti pour ouais comment capable libérer monsieur. Premier jour, Joseph dit certes, il y a travaillé conjointement avec la République dominicaine, comme d'habitude, surtout dans sa climat avec sécurité, sous frontière, bah, ça, mais sous question kidnapping là, pour l'armée des militaires dominicains ta vini dans le pays d'Haïti, yo dit, yo poko, hein, yo pas décidé bagaille comme ça du tout. Donc, évitez fake news qui pas circuler sous réseau, les amis. Hein? Votre temps est précieux, moins respectez les oreilles, moins pas besoin de beauté. Fake news, fausse nouvelle barreau, parce que on connaît si ou attendez unisson, si ou attendez Wendy Fell, c'est parce que ou ap chercher bon genre information. Non pas c'est Wendy Fell, l'autre nouvelle n'a poté pour dans l'autre vidéo. Je vous aime, pas jamais oublier ça.